belle la vie en avance. L'épisode 89, Vanessa la complice de Betty, et Karine Solano revient au Mistral. Nisma a le moral au plus bas. À la résidence Massalia, Nisma a une petite mine. Myrtha et Steve lui demandent ce qui ne va pas et elle répond « Je suis trop nulle ». La raison de ce manque d'estime? La jeune s'est trompée à son partiel et a eu 5/20 à l'épreuve qui a le plus gros coefficient. Elle a peur de ne pas avoir son année à cause de ça. Heureusement, Steve est bien décidé à lui prouver qu'elle a toutes les capacités pour y arriver. Il lui promet de tout faire pour qu'elle ait son année. Il lui donne rendez-vous dans sa chambre d'ici à quelques minutes. Nisma attend le jeune homme dans sa chambre. À son arrivée, Steve lui explique qu'il a fait un plan pour qu'elle sache quelle épreuve réviser en priorité. Nisma se jette dans ses bras pour le remercier. Soudain, Myrtha débarque pour offrir des fruits secs à Nisma. Et pour cause, c'est excellent pour entretenir la mémoire. Nisma la remercie et en profite pour lui demander si elle n'aurait pas une baguette magique pour changer sa note et Myrtha lui répond « Je crois que vous avez mieux que ça », en faisant allusion à Steve. Jennifer tente de protéger son secret. Au petit matin, Jennifer est toujours énervée contre Samuel. Et pour cause, elle n'apprécie pas qu'il lui pose tout un tas de questions sur son passé. Il lui présente ses excuses et elle accepte. Elle lui dit « C'est un souvenir dont je n'aime pas parler ». Finalement, elle décide d'inventer un nouveau mensonge pour protéger son secret. Elle explique à Samuel que son ex-petite amie l'a quitté du jour au lendemain alors qu'il était au Rwanda. Sur un coup de tête, elle a donc décidé de se faire tatouer ce message sur son dos. Après un moment d'intimité sous la couette, Jennifer propose à Samuel de raconter 3 petites anecdotes sur leur vie et une seule doit être vraie. Samuel se prête au jeu et lui fait croire qu'il a triché au concours de police. Il a couché avec une fille durant une garde à vue, et enfin, qu'il connaît les 100 000 décimales du nombre pi. Finalement, il avoue qu'il a bel et bien couché avec une prévenue lors de sa première année en tant que brigadier. Plus tard dans la journée, Samuel se rend au cabinet médical pour parler à son cousin. Il lui dit qu'il est convaincu que Jennifer a encore menti sur la signification de son tatouage. Il demande à Gabriel ce qu'il en pense et ce dernier répond « Tu as un coup de cœur et pourtant tu t'inventes une enquête. » A-t-il raison de se méfier de la jeune femme? Thomas et Jawad font une découverte. Thomas rend visite à Kylian au centre pénitentiaire. Ce dernier l'informe qu'il a vu Betty hier soir, juste devant le commissariat. Thomas est tout d'abord perplexe, il pense que son frère a été victime d'hallucinations à cause de la fatigue. Mais Kylian lui dit, je te jure, c'était elle était blonde. De leur côté, Ariane et Jean-Paul informent Mayline qu'il y a eu un bug informatique le soir du 25 avril, et par conséquent, aucune caméra de la ville n'était en fonctionnement. En interrogeant ses collègues, la commissaire se rend compte qu'ils sont en opposition sur tout. Elle les met en garde, vous allez mettre votre petit ego de côté et vous allez vous concentrer sur la recherche de ce corps. Au Mistral, Thomas informe Jawad que Kylian a cru voir Betty hier. Thomas commence à croire que Betty Solano a pu mettre en scène sa propre mort. Les deux hommes décident d'aller parler au serrurier pour savoir si la jeune femme a fait un double des clés du Mistral juste avant sa mort. Si c'est bien le cas, ça prouve que c'est elle qui a dissimulé le couteau dans la cuisine du bar-restaurant. Plus tard dans la journée, Thomas et Jawad ont appris, grâce au serrurier du quartier, que Betty a fait le double des clés, il y a une quinzaine de jours. C'est donc la preuve que la jeune femme a manigancé sa propre mort. Soudain, ils tombent nez à nez sur une manifestation en hommage à Betty. Ils aperçoivent une femme prendre la parole. Elle remercie les manifestants d'être présents pour la jeune femme victime de féminicide. Thomas connaît cette personne et dit à Jawad, elle est toxique cette femme. J'hallucine qu'elle soit là, elle n'en a rien à faire de Betty. Cette femme, c'est Karine Solano, la mère de Betty. Que fait-elle ici?